à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va positionner déjà tout ça et on va essayer de comprendre ce qui se passe ici pour vous. Je peux déjà vous dire que ce mois de novembre 2017 va transformer votre vie entière. Cette ligne plus 7 lignes ne sont que des arcanes majeurs. On n'a que ces deux cartes qui sont des arcanes mineurs. Donc autant vous dire que c'est un mois majeur. Au cœur de votre lecture, la justice. Ça ne va pas se faire tout seul. On a la transformation dans le défi. Mais il y a des arguments, il y a de l'aide, il y a du soutien. Et de toute façon, je crois que vous êtes fondamentalement déterminé à transformer, à changer votre vie parce que vous semblez être en bisbille avec quelque chose, mais on va entrer dedans, on va voir. D'abord, l'énergie. Et puis, attendez, vous aviez quoi, Taureau? L'impératrice, d'accord, le chariot, l'impératrice, ok. L'énergie qui vous accompagne ce mois de novembre, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la résurrection, c'est la réincarnation, c'est le renouveau, le renouvellement. D'accord? Tous ceux devant quoi vous pouvez mettre « re ». Vous recommencez quelque chose, vous refaites quelque chose, vous revivez, vous réinitialisez quelque chose. Quoi? Vous, visiblement. Visiblement, vous. Alors, la carte du jugement, elle symbolise la nuit noire de l'âme. Elle symbolise le phénix qui meurt, brûlé, jusqu'à la dernière cellule pour qu'il puisse renaître. C'est ça. C'est votre mois de novembre. D'accord? Alors, on va entrer dedans, on va essayer de vous donner plus d'éléments. Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Là, maintenant, c'est votre énergie à vous. Vous êtes en conflit. Vous êtes dans une position où vous devez vous battre. Vous êtes dans une position où vous devez argumenter. Vous devez faire valoir vos droits face aux autres, face à vous-même. Peut-être que c'est vous-même, d'une certaine façon, qui avez envie de baisser les bras, mais quelque chose en vous vous pique, vous pousse. Une renaissance, par exemple, cette nuit noire de l'âme dont vous sortez, qui vous donne envie de retrousser vos manches et de mettre les mains dans la gadoue pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse au conflit, qui vous pousse à la bataille, un trop-plein d'énergie, quelque chose qui vous donne envie de travailler sur vous. 8 de denier. 8 de denier, c'est le travail. Alors, ça peut être le vrai travail, mais je ne pense pas. Moi, je crois que c'est le travail que vous faites sur vous-même. Le développement personnel, le travail que vous faites sur l'image que vous dégagez, sur la valeur que vous considérez avoir, sur la façon dont les autres vous perçoivent, vous reçoivent, vous accueillent, vous acceptent ou vous rejettent. C'est sur ça que vous travaillez. Quelle image donnez-vous de vous-même? Alors, et vous le faites parce que vous en avez ras-le-bol. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé en octobre, mais allez peut-être voir la vidéo d'octobre où il y a probablement du conflit, il y a probablement quelque chose d'impatient, quelque chose de frustré, quelque chose une trépignation, une envie d'exalter et de vivre. Et elle se manifeste ici, d'accord? Vous vous êtes réveillé en rassemblant toute votre énergie pour revivre quelque chose, pour vous redorer le blason d'une certaine façon. La preuve, dans ce que vous voulez le plus, le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est celui qui connaît le principe de la loi de l'attraction et qui la manifeste. C'est celui qui sait comment modifier chaque plan de sa vie pour qu'elle corresponde à ce qu'il veut. Il sait comment faire. Il s'est renseigné, il le sent intuitivement, il est guidé. Il sait, il est maître du jeu. Ce qui va vous aider, c'est une folle envie de vous rendre justice et une folle envie de rééquilibrer les plateaux de votre justice à vous. Vous avez probablement un goût amer d'injustice dans la bouche que vous voulez enlever. Comment? En modifiant ce qui ne vous plaît plus et en appliquant la loi de l'attraction pour qu'elle corresponde à la vie que vous avez préfigurée.
Le défi, ça va être la transformation elle-même. Le défi, c'est d'arriver à laisser mourir ce qui n'a plus de saveur pour pouvoir renaître différemment. C'est ça. Vous avez les outils pour le faire. Vous savez que vous pouvez laisser s'étioler une partie de vous qui ne vous intéresse plus, qui ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. En renaissant le phénix, il renaît plus fort qu'avant parce qu'il est enrichi de l'expérience du passé. Il n'est plus le même. Quand vous faites une nuit noire de l'âme, quand vous sortez à l'autre bout du tunnel, vous n'êtes plus le même. Vous êtes enrichi de l'expérience vécue. Et pour ça, il faut être en mesure de laisser mourir le passé pour se laisser naître à un nouvel avenir. Mais c'est dans la position du défi. Ça veut dire qu'il va falloir un petit coup de pouce quand même. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous n'allez pas vous réveiller le mardi matin, youpi, chouette, voilà ma nouvelle vie. Non. C'est un processus dans lequel vous devez entrer en ayant confiance, en étant convaincu. Mais vous l'êtes de toute façon avec ici 7 arcanes majeures dans cette partie inférieure. Vous êtes convaincu de ce qui se passe. Maintenant, il faut avoir le courage de le traverser. Parce que des transformations, imaginez le phénix quand il se sent renaître. Ben, il peut avoir peur, il peut avoir une forme d'appréhension, il peut se demander ce qui va se passer, où il va aller, avoir des doutes. Ça ne doit pas être facile comme transformation. Mais quelque part, il a confiance parce qu'il sent en lui que c'est juste. C'est juste pour vous. Et c'est cette force-là, cette conviction-là qui vous permet de traverser cette métamorphose. Mais je vous préviens, je pense que ça va être puissant. D'accord? Je pense que ça va être puissant. Mais en même temps, vous êtes tellement... ça bouillonne. Vous devez ne plus tenir en place. Ça doit bouillonner, ça doit être volcanique à l'intérieur de vous. Et il y a une force qui vous pousse. C'est comme si quelque chose cherchait à naître en vous. Je suis étonnée qu'on n'ait pas l'impératrice d'ailleurs. Enfin, vous l'avez eu le mois dernier, mais... C'est un processus qui a commencé déjà en octobre, il ne faut pas se leurrer. Alors, dans la vie sentimentale, on a la force. La force, alors, moi je crois que, eu égard à ce qui vous attend ici ce mois de novembre, vous n'aurez pas trop la tête à la bagatelle. Et je pense que la force nous parle de ça, c'est-à-dire qu'elle nous explique que vous êtes un peu dans la retenue. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre partenaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Ça veut dire que vous vous retenez pour vous concentrer essentiellement sur ce que vous êtes en train de vivre ici. C'est légitime, c'est normal. D'accord? C'est normal. Vous avez besoin d'être en phase avec ce que vous vivez. Le phénix, il ne peut pas renaître et puis en même temps penser à roucouler. Il y a un moment donné, on fait des choix, on met un peu à côté, un petit peu, on demande peut-être aussi à son partenaire, si on en a un, de comprendre. Et puis voilà, vous êtes un peu dans la retenue. D'accord? Au niveau professionnel, intéressant, le pape. Le pape représente le signe du taureau que vous êtes. Donc, il y a quelque chose de très naturel dans votre activité professionnelle. Le pape, il parle de tout ce qui est spirituel, religion, tout ce qui est existentiel, tout ce qui peut être... comment est-ce que je dois dire ça? Tout ce qui compose votre foi, ce en quoi vous croyez avec ardeur. Ça peut être la religion, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça peut aussi être la poterie, ça peut être l'écologie, ça peut être la musique, ça peut être, je ne sais pas, cultiver son jardin. C'est tout ce dans quoi vous mettez tout ce que vous avez de foi, d'ardeur, de conviction. Ça peut aussi, le pape, de par sa symbolique avec la religion, la religiosité, on va dire, ça peut aussi symboliser une très grande structure nationale, comme l'éducation, comme les transports, quelque chose comme ça, de très solide, d'immuable. Et ça peut aussi nous parler éventuellement d'une société internationale, une grande société internationale.
Donc, il y a probablement quelque chose ici. Alors, il n'y a pas quelque chose de nouveau, je ne pense pas. Je pense que ce que le pape il indique ici, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui s'inscrit dans la continuité. Que ce soit nouveau ou pas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité, c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Votre activité professionnelle ou la direction que vous prenez professionnellement. D'accord? Parce que tout le monde est dans une situation différente. Ceux qui sont en recherche d'emploi, vous risquez de trouver un travail peut-être dans une grande institution, auquel cas ce sera inscrit pour la durée. D'autres d'entre vous avaient peut-être envie d'un parcours plus spirituel, quelque chose qui vient vous chercher au niveau de votre conviction personnelle. À ce moment-là, là aussi, c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez pour le long terme. Dans votre vie spirituelle, justement, on a l'étoile. L'étoile, il y a une similarité avec, une similitude ici, ou une similarité avec le pape. C'est la confiance, c'est la foi, c'est cette intime conviction que ça va aller. Ça va aller. Il y a quelque chose de plus fort qui nous guide. Comme si on était magnétisé dans une direction. Comme si on était attiré, vraiment magnétisé dans une direction. Je ne peux pas le dire autrement. Et tout ça avec la foi, avec la positivité, avec la confiance, avec cette conviction intime que ça va aller. Ça va aller. C'est l'espoir. Donc, il y a peut-être, et puis ça c'est à l'intérieur de vous, c'est votre conscience, c'est tout ce qui se passe en soi. Alors, c'est peut-être lié à la vie professionnelle, c'est pas impossible. Ce qui voudrait dire que vous pourriez être appelé à une mission peut-être très spirituelle ou religieuse, pourquoi pas. Ou si vous êtes plutôt attiré par un plan de carrière dans une structure internationale très solide, vous êtes mais absolument convaincu. Enfin, il y a une grande sérénité à l'intérieur de vous pour vous guider dans cette direction. Tout ça avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de... C'est une bombe atomique au niveau de votre vie intérieure. Les 7 arcanes majeures ici représentent une bombe atomique. Pas dans la douleur ou la surprise, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de tour, il n'y a pas d'effet de surprise. Mais le changement que ça va engendrer est cataclysmique. C'est énorme. Il y a un changement radical. Il y a un changement puissant au niveau de votre conscience, au niveau de votre conviction, au niveau de la voix de l'intérieur qui vous appelle dans une direction. Et en fin de mois, vous cherchez à comprendre. On a l'ermite. Ça veut dire qu'on retrouve cette notion de je m'isole un petit peu, ou plutôt, je m'isole pas forcément, mais j'ai plus besoin que précédemment de petites périodes où je peux être seule avec mes pensées, où je peux être seule à méditer, je peux être seule à mener quelques réflexions existentielles. Vous allez probablement avoir besoin de ces moments de pause où vous vous retrouvez seul avec vous-même pour arriver à comprendre ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous auquel vous ne pouvez pas échapper, parce que je pense que ça a été engendré le mois dernier. Une renaissance, on n'échappe pas à une renaissance. Un enfant, une fois qu'il est, bon, bien sûr, sauf problèmes médicaux, ça va de soi, mais d'une manière générale, une fois qu'une femme est installée dans sa grossesse, bon, il n'y a pas de retour possible en arrière. On ne renvoie pas le fœtus de là d'où il vient. On va jusqu'au bout du processus. C'est ça une renaissance. Vous êtes entré dans une phase de métamorphose, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du processus. Vous ne pouvez pas stopper le processus. La machine à laver, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Mais vous allez avoir ce besoin d'un peu d'isolement pour essayer de comprendre, pour trouver la raison, pour trouver le sens, pour trouver la lumière dans tout ça. Parce que je pense que c'est, encore une fois, je pense qu'à l'intérieur, c'est vraiment puissant. Ça peut vous perturber.
et de prendre le temps de comprendre, d'analyser, de valider chaque étape par une compréhension, ça peut aider. D'accord? Mais je vous rappelle que c'est un processus dans lequel vous avez décidé d'entrer. Ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé. Vous avez choisi de vous battre pour améliorer l'image que vous donnez de vous. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller jusqu'au bout du processus. D'accord? Alors, on va essayer d'apporter quelques éclaircissements là-dessus. On va démarrer notre extension. Alors, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension à cette lecture. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le jugement, on a le valet de denier, bien sûr. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, deux de coupe, ici pour vous. Je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. 8 de coupe. Et toutes les infos se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Dans la justice, on a le roi d'épée. Et puis, je peux décider de rajouter des cartes aussi si j'estime que c'est nécessaire durant l'extension. Hein. La mort, la reine d'épée, oui. Très bien. Très bien. Ça veut dire que vous gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. D'accord? La force de la vie sentimentale, on a le roi de bâton. Et le pape, ici, dans la vie professionnelle, on a un nouveau départ. Et l'étoile dans la vie intérieure, on a la 5 de bâton. Ouais, ça se fait pas tout seul quand même. Et l'ermite en fin de mois, on a le valet de coupe. Très bien. Moi, je vous invite et je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Parce que oui, ça peut perturber, je pense. En attendant, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue différent, d'avoir l'expérience des autres. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.